Notocactus fuscus, espèce de petite taille, d'environ 10 à 15 cm de hauteur et presque autant de diamètre. Ces dimensions peuvent être variables suivant le mode de culture. Ces aréoles aux aiguillons très nombreux possèdent un et parfois deux aiguillons centraux et plus ou moins une dizaine de guignons latéraux. L'ensemble des aiguillons est de couleur brune, ce qui donne à cette espèce cette couleur sombre. Et c'est au mois d'avril et mai, quand la végétation redémarre, quand je vois apparaître les jeunes aiguillons rougeâtres, qu'en même temps l'apex de la plante produit de très fins poils de feutre, libres et non fixés, qui disparaissent avec les pluies ou quand on arrose. Ces nombreux poils de feutre à l'apex sont l'annonce d'une prochaine floraison, et c'est l'apparition d'un ou de plusieurs boutons. Mais ces boutons, pour cette espèce, n'apparaîtront jamais en grande quantité. Ils se développent au mois de mai ou au mois de juin, suivant le temps, et par une journée ensoleillée, c'est l'éclosion des fleurs. Elles restent ouvertes toute la journée, se referment le soir et recommenceront la même opération pendant 5 à 6 jours. Ce qui me donne, pendant ces journées consécutives, le temps de les admirer et d'observer qu'elles sont très lumineuses. Originale et belle avec ce pistil rouge, qui semble vouloir attirer les insectes qui sont sensibles aux couleurs. Cette espèce est autoféconde, mais si l'on veut conserver l'espèce pure, il faut intervenir avant les insectes, car elles s'hybrident facilement, et l'on retrouve sur les boutons de fleurs les critères propres au genre Notocactus, les boutons étant couverts d'un grand nombre de soies rudes et les sépales se terminant par de très fins aiguillons, au nombre de 2 à 3 sur cette espèce. Ces soies et ces fins aiguillons protègent le fruit jusqu'à sa maturité qui se produira 1 à 2 mois après. Ces fruits, quand ils mûrissent, s'allongent et perdent une partie de leur protection. Mais ce n'est pas grave, les graines, quand elles sont mûres, ont environ 1 mm de diamètre, noires et très dures, et ne peuvent être dévorées que par les oiseaux.